quand même commencer si ça vous va et puis je vous laisse, présenter. Donc voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir les équipes de l'AFPA qui vont présenter le village des solutions et je vais tout de suite leur laisser la parole. Je vous laisse présenter aussi des slides peut-être, si vous en avez et je vous laisse peut-être d'abord vous présenter Aurélien, Cédric et Caroline. Bonjour à tous, je suis Aurélien Gaucherand, donc je suis directeur national des villages des solutions à l'AFPA. Bonjour, Cédric Crousy, je suis chef de projet village au sein des villages des solutions sur les questions d'animation et d'ateliers d'événementiel, entre autres choses. Et Caroline Humeau, donc moi je suis responsable de projet dans la direction du développement solutions territoire, donc en développement de partenariat. Bonjour à tous. Merci. Bruno et Stéphanie, vous voulez vous présenter vu qu'on n'est pas nombreux? Ce sera plus adapté. Bruno? Oui, Bruno Chamon, j'ai 2 casquettes. Je suis président du club de tennis de table de Corbeil-Essonnes, qui fait partie des clubs sportifs engagés, et puis je suis aussi président du comité départemental de tennis de table de l'Essonne. Stéphanie, merci. Stéphanie, vous voulez vous présenter en activant le micro? Sinon, on attaque. Allez-y, je vous en prie. On peut commencer du coup? Oui, Vas-y. vas-y Aurélien. Bon, alors, on avait bien compris qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup de monde, mais merci en tout cas à vous deux d'être connectés aujourd'hui. Et donc, c'est bien enregistré si jamais d'autres personnes veulent l'écouter par la suite. Peut-être commencer par rappeler ce qu'est l'AFPA, qui est donc aujourd'hui un établissement public, industriel et commercial, qui a certaines missions de service public qui permettent, entre autres, de faire de l'accompagnement, mais aussi de travailler sur les compétences de demain et développer des formations en lien avec les métiers de demain, notamment ceux de la transition écologique, qui correspond aujourd'hui à une de nos priorités. C'est aussi des missions de service public qui définissent qui définissent l'ensemble des référentiels des titres professionnels du ministère du Travail. Alors, les titres professionnels, c'est un peu comme les diplômes, sauf que les diplômes, c'est géré par l'enseignement supérieur et les titres professionnels par le ministère du Travail. Et donc, c'est, on va dire, voilà, des diplômes qui sont dans le champ du bâtiment, de l'industrie, de l'hôtellerie, de l'aide à la personne, et en fait, en tout 250 métiers, donc je ne peux pas tous les citer. Et on a à peu près 120 implantations en France qui sont à chaque fois ce qu'on appelle ou appelait, parce que c'est en train d'évoluer justement, des centres AFPA, et qui sont des grands ensembles qui font entre 1 et 8 hectares, ça varie de ça, donc c'est assez grand, beaucoup de bâtiments, et c'est tellement grand que on a décidé à partir de 2017 d'engager en fait une nouvelle stratégie à l'AFPA qui s'appelle le village des solutions, et qui a 2 objectifs. Un premier qui va être de faire en sorte qu'on puisse travailler en coopération, en collectif, avec des acteurs qui nous sont complémentaires. Et alors oui, pardon, j'ai peut-être un peu éludé, j'ai parlé de nos missions de service public, on est aussi en fait surtout un organisme de formation professionnelle, et donc ça représente à peu près 2/3 de notre activité. On se positionne comme tous les autres organismes de formation sur des marchés qui soient publics pour accompagner les demandeurs d'emploi, ou des marchés privés pour accompagner les entreprises ou les individus. Et cet objectif a pour but d'amener les personnes qui sont par exemple au chômage, ça concerne à peu près 2/3 des publics qu'on accompagne, à pouvoir retrouver un emploi en changeant de secteur grâce à une formation qui se fait en moyenne en 6 mois. En vrai, c'est entre 4 et 12, et qui leur permet en fait assez rapidement de changer de vie professionnelle.
Mais dans un parcours vers l'emploi, il n'y a pas que la question de la vie professionnelle, il y a aussi la question du parcours professionnel, on a aussi la question du parcours de vie. Et on a besoin que les personnes qui vont rentrer en stage à l'AFPA, on va appeler des stagiaires du coup, abandonnent le moins possible ou aient le moins d'absentéisme possible. Et donc, on a décidé de développer un programme de coopération qui se fait territoire par territoire, localement, avec tout un ensemble d'acteurs. Et je vais m'appuyer sur un petit schéma pour vous représenter de quoi il s'agit. Donc, avant tout, les villages des solutions, c'est des collectifs territoriaux engagés ensemble, collectivement, pour sécuriser un parcours vers l'emploi. Et donc, notre credo, c'est coopérer pour réussir. Pour réussir, justement, à accompagner les personnes que nous, AFPA, on n'est pas capable d'accompagner tout seul, mais en fait, qu'aucun acteur sur le territoire n'est capable d'accompagner tout seul. Et France Travail est évidemment notre partenaire essentiel, notre cousin historique, puisque on a à peu près le même âge, c'est-à-dire autour de 70-80 ans, et qui en fait est né pour faire ce qu'on appelait à l'époque le service public de l'emploi, qui est en train aujourd'hui d'évoluer vers des réseaux pour l'emploi. Et donc, dans ce cadre-là, nous, c'est vrai que depuis le début, on s'est dit coopérer pour réussir, c'est la base. Et on a décidé d'organiser ça autour d'abord de quelques principes de fonctionnement. C'est de dire que cette coopération, elle doit se faire au niveau local. Donc, on a relativement peu de partenariats nationaux qui se déclinent partout. Et quand on fait un partenariat national, il a juste vocation à accompagner localement les partenaires de l'AFPA et de notre interlocuteur national pour qu'ils puissent se parler et connaître déjà les premiers axes de coopération qu'ils peuvent avoir. Et surtout, on laisse faire. Ce n'est pas un guichet unique. C'est vraiment l'idée de mettre des guichets multiples au même endroit. Je vous ai dit, nos espaces sont grands et donc on a la capacité à dédier certains de ces espaces pour accueillir nos partenaires soit en résidence, soit, c'est-à-dire qu'ils s'installent en dur, on va dire, sur le centre, ils installent leur activité, soit sous forme de permanence, ils viennent régulièrement pour tenir, par exemple, un atelier, une présence pour rencontrer nos stagiaires, mais pas que les stagiaires, toute personne finalement qui est dans un parcours vers l'emploi. Il a aussi un autre principe de fonctionnement, c'est qu'on fait en sorte d'agir en consortium, c'est-à-dire qu'on se met plusieurs acteurs en collectif et ensemble, on répond à des appels à projets, on se positionne en fait sur des politiques publiques, par exemple, et du coup, on va mélanger souvent, par exemple, le monde de l'insertion sociale et le monde de l'insertion professionnelle pour qu'on ait justement des choses qui sont complètes et qui puissent accompagner dans le même temps les personnes dans leur parcours de vie et dans leur parcours vers l'emploi. Et c'est cette logique aussi avec les partenaires, on le voit aussi à travers la manière dont sont financées les politiques publiques, de moins en moins de subventions, de plus en plus d'appels à projets. Et donc, des appels à projets, c'est une démarche souvent qui est relativement technique, qui demande aussi qu'on ait de la confiance les uns avec les autres, entre partenaires, et qu'on se connaisse surtout pour qu'on puisse plus rapidement se positionner sur des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets qui vont nous servir mutuellement. Donc, si vous résumez le village des solutions, vous avez sur la gauche de l'écran un peu les activités historiques que fait l'AFPA, mais aussi ses partenaires, on va dire, de premier rang et historiques. C'est la formation, c'est l'accompagnement dans le parcours professionnel, et c'est l'aide à l'emploi et à l'insertion, et d'où notre prise de parole commune aujourd'hui avec France Travail. C'est aussi, et c'est ça qui est nouveau, plus des compétences, en fait, des savoir-faire qui sont agrégés autour d'une dynamique commune. Et donc, un premier socle qui est commun aujourd'hui à tous nos villages des solutions, puisqu'en 2024, on a connu une labellisation qui a permis que chaque centre ait une convention de partenariat opérationnel sur chacun des 5 secteurs qui sont ici, donc l'inclusion numérique, la mobilité, la parentalité, la santé et le logement, qui ont été identifiés comme étant les 5 freins majeurs qui peuvent empêcher une personne de se lancer dans un parcours de formation et dans un parcours de transition professionnelle, je change de métier,
ou la freiner, ou générer de l'absentéisme, de l'abandon. Et donc, on s'est dit, pour ça, on a besoin de pouvoir travailler avec d'autres partenaires. Et puis, à la carte, et ça, c'est pas une obligation pour chacun, vous allez retrouver, et ça, c'est l'extrait vraiment de notre plaquette village, différents sujets sur lesquels, en fonction des opportunités qui se présentent sur le territoire, en fonction des rencontres qui se font, on peut avoir des sujets comme alors l'alimentation solidaire, donc par exemple des Restos du Cœur, on a par exemple Emmaüs, des banques alimentaires avec qui on est partenaire, on a des fois des épiceries solidaires qui s'installent dans le centre ou des épiceries solidaires avec qui on est en partenariat, qui permettent de répondre à des besoins qui sont des conséquences de paupérisation et de la pauvreté. L'aide à la gestion des finances personnelles, on va avoir par exemple la Banque de France avec qui on va travailler régulièrement, qui va par exemple tenir des ateliers, expliquer aux gens voilà, qui ont des difficultés d'endettement par exemple, quels sont les premiers pas pour mieux gérer en fait son budget et éventuellement être accompagné. Donc c'est la sensibilisation sur l'endettement également qui se fait à ce moment-là. Et puis voilà, tout un tas de sujets, action citoyenne parce qu'on veut faire en faire un lieu de débat, un lieu où on a aussi voilà, des sujets sur la citoyenneté, sur par exemple la transition écologique, venir en parler, et puis être sensibilisé sur ces sujets-là. Ça ne suffit pas de former au métier d'eux, il faut aussi comprendre et on va dire partager le sens que ça peut avoir. La culture, et puis vous voyez le sport. Donc le sport, effectivement, qui est quelque chose qui est assez important et en tout cas auquel moi je tiens très très fort parce que de longue date, on va dire une conviction que la pratique sportive peut être un levier à l'émancipation, tout simplement, et à donner lieu à des rencontres et donner lieu aussi à contribuer sur la question de la santé. Donc, voilà. Donc, à titre d'exemple, je ne vais pas vous la montrer maintenant parce qu'elle est un petit peu longue, elle dure 5 minutes, mais je vous ferai passer un lien sur un reportage qui a été fait récemment par France Judo sur le premier dojo qui a été installé au village des solutions de l'AFPA Olivet, donc près d'Orléans. Et donc, vous avez en fait voilà, ces deux composantes-là, et tout ça, en fait, le village des solutions vise à être à la fois un lieu dans lequel se passent ces actions-là, et à la fois des dynamiques de coopération qui nous permettent de mieux articuler nos savoir-faire respectifs. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que le partenariat avec les clubs engagés nous intéresse particulièrement. Voilà. Concrètement, comment ça se passe? Ouais. Alors, concrètement, ce que je vais peut-être vous partager, alors je vais arrêter de vous partager ça. Concrètement, en fait, on a des conseils de village en fait qui se tiennent, qui sont des rituels d'abord qu'on pose. Alors, ça varie d'un centre à l'autre parce que chacun le fait un peu à sa sauce, mais ce qu'on observe, nous, c'est que c'est à peu près une fois par trimestre où il va y avoir un rassemblement en physique de l'ensemble des partenaires. Et puis des fois, enfin le plus souvent en fait, des réunions qui vont se faire de manière plus particulière sur des sous-groupes, des fois qui veulent travailler ensemble un sujet spécifique, c'est pas la peine de mobiliser tout le monde. Mais le conseil de village, c'est à la fois donc un temps de rassemblement, c'est surtout un peu c'est une instance qui permet aux différents membres d'échanger les uns avec les autres, de partager des opportunités et surtout de se parler régulièrement. Donc ça rassemble essentiellement des partenaires qui sont des opérateurs, c'est-à-dire ceux qui font. Et c'est un complément assez idéal à ce que vous pouvez connaître à travers le réseau pour l'emploi, qui est plutôt le rassemblement de ceux qui décident, de ceux qui financent et de ceux qui orientent. Donc, cette volonté d'avoir des villages des solutions, elle est née et elle perdure dans... voilà, dans un besoin aussi d'être de manière très pratique, en fait, comment est-ce qu'on connecte en fait les solutions les unes avec les autres. Donc, pour rejoindre un village des solutions... Oui, pardon. Ouais, voilà. Louise. Oui, je t'en prie, vas-y, c'était la question. C'est savoir, un village, c'est temporaire ou c'est tout le temps à l'année?
Non, non, un Il village, reste c'est combien de vraiment temps? tout le temps à l'année. Ah, d'accord. Il va y avoir des temps forts, en fait, qui vont se manifester. Et c'est vrai que la programmation événementielle qu'on met en place est assez importante pour ça. Mais un village, ça fonctionne à l'année. Là, on les a vraiment tous lancés l'an dernier. Il y en a certains qui sont actifs depuis 3 à 4 ans et qui ont déjà, par exemple, un ensemble de 80 partenaires qui ont été réunis, et qui organisent très régulièrement des ateliers. Des fois, ça va être un atelier rencontre qui va se passer entre midi et 2 parce que les gens sont plus disponibles à ce moment-là. Donc, ça se fait un peu auberge espagnole souvent, et puis des petits déjeuners. Chaque village, en fait, s'organise un peu comme il le souhaite par rapport à ça et comme il le peut. Mais non, c'est quelque chose qui fonctionne à l'année et c'est vraiment une pratique qu'on souhaite durable. Ok. Il y a une main qui est Bruno? levée, je crois, Ouais, déjà. Bruno, Ouais, je t'en prie. c'est Bruno. Je voulais rebondir là-dessus puis essayer de Sylvain? comprendre en fait donc moi je suis sur Corbeil-Essonnes, c'est dans l'Essonne, le 91. Notre club participe à l'insertion vers l'emploi par le sport. Et puis, on est inclus dans un certain nombre de réseaux. Il y a par exemple un réseau d'insertion territoriale qui regroupe les différents acteurs sur Corbeil-Essonnes. Je pense qu'il y a quelqu'un de l'AFPA, mais je ne me souviens plus exactement. Ok. Puis je regardais, il y a un contrat de ville qui a été fait par la ville à horizon 2030, dans lequel je vois effectivement citer l'AFPA et les villages solutions. En revanche, ça ne me parle pas trop l'endroit. Alors, je vois qu'il y a Rissorangis qui est dans l'Essonne. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Enfin, concrètement, je voudrais bien voir où il y a un village Où dans le c'est? coin. Ouais. Alors, on vous a préparé, je ne retrouve pas. On a une petite Histoire de carte, voir en comment fait. ça fonctionne, en fait, hein. On va vous mettre un lien là dans la. Je vous partage l'écran si tu veux, Aurélien. Ouais, puis je vais mettre le lien parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir naviguer dedans. Il y a un lien, en fait, avec une carte interactive qui croise les implantations des clubs engagés avec les implantations des villages. Et donc là, si tu le partages, ouais, bah, vas-y, Cédric. Donc là, en Ouais, vert, Corbeil, vous avez les villages des solutions. En d'accord, bleu, la liste des clubs engagés que nous a fourni France Travail Club Engagé. Donc si d'accord, je tape Corbeil-Essonnes, il y a un village ici, Évry-Rissorangis. d'accord. Donc, il y a Rissorangis, c'est effectivement ce que je vois dans le contrat de ville. Voilà, avec toutes les infos dessus. Donc là, Euh, vous avez notamment le nom Nathalie Pornin. Il faudra peut-être qu'on rajoute oui, le mail, je le vais le mail faire. sur cette carte. Mais vous avez Nathalie Pornin, qui est la directrice de centre, qui est aussi le centre de l'Ardi, qui se trouve en Sud-Essonne, D'accord, avec une installation assez exceptionnelle, puisqu'on a un énorme parc et un château même. Donc on n'en a pas partout des châteaux, mais là, il y en a un. Et qui peut être un super terrain de jeu d'ailleurs pour organiser des événements autour du sport, hein, éventuellement. d'accord. Mais alors, pour le coup, que ça soit Rissorangis ou l'Ardi, et même en étant dans un réseau d'insertion territoriale, et ça fait maintenant quelques années là qu'on travaille dans ce domaine-là, ça me parle pas d'avoir, enfin, je me souviens pas avoir participé à un regroupement d'un tel village. Alors, enfin, je pense, la question, je la pose sur le cas de l'Essonne, mais elle est plus large que ça, hein. Comment on fait quand on est acteur, les clubs sportifs engagés, pour être dedans, inclus, participer, etc. Alors, c'est bien le but justement de cette carte interactive qu'on vous a proposée, c'est tout simplement de prendre attache avec. Alors, d'abord, vous pouvez nous le dire. Mm. Tant qu'il n'y a pas des volumes incroyables à gérer, on devrait arriver aussi à faire les mises en relation. Et puis sinon, effectivement, c'est prise de contact en direct avec la direction du centre. Donc là, Nathalie Pornin, dont on voyait le nom, c'est la directrice de centre. Donc en fait, il suffit de lui écrire pour lui dire bah, moi, ça m'intéresserait de rejoindre le village, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et à partir de là, vous allez faire votre histoire. Ok. Et est-ce que vous pouvez peut-être donner des exemples d'actions qui ont été faites par des clubs ou en tout cas en matière de sport, ou comment un village des solutions pourrait être intéressé par un club?
Sur quel type d'action? Alors, peut-être celui, alors si vous me dites qu'on a le temps, on pourra la montrer, hein, mais celui qui est assez emblématique aujourd'hui, c'est parce que ça a donné lieu à la création d'un équipement en fait au sein de l'AFPA, c'est le centre d'Orléans, Olivet, mais là ça a été un projet, vous voyez, qui a mis à peu près un an pour le construire. On a utilisé en fait une des anciennes salles de formation, un des anciens plateaux techniques qui n'était plus utilisé, pour le transformer en dojo. Donc ça a été l'occasion d'un partenariat avec France Dojo, un cofinancement de la ville. Et ensuite, on a mis en exploitation en fait cet espace, ce dojo, à un club. C'est-à-dire que c'est eux qui le gèrent, qui l'ouvrent, qui le ferment, qui font leurs animations, qui font la programmation. Et du coup, il y a des liens qui se font, notamment avec nos publics réfugiés, notamment avec les jeunes de la promo 16-18, qui est donc la promo 16-18, c'est un dispositif qu'on a créé et qu'on a coordonné. C'est déjà un dispositif village parce qu'en fait, on a dû utiliser beaucoup de partenaires pour arriver à le monter et qui s'occupe des décrocheurs scolaires et avec un dispositif de 3 mois qui leur permet de, on va dire, se remettre le pied à l'étrier et avec de très très bons résultats. Le sport fait de toute façon partie intégrante de ce programme-là. Donc, on a pour ça en fait fait appel à des marchés régionaux et donc nous on a 2 acteurs en gros qui ont eu ces lots-là, c'est Léo Lagrange et la Ligue de l'enseignement, et qui derrière font appel souvent à des clubs engagés, enfin à des clubs ou à des prestataires, des partenaires qui peuvent venir assurer des animations sportives. Ça, très concrètement, en fait, si on arrive à co-développer ça avec les partenaires, ça peut être aussi, et je pense que c'est l'intérêt pour les clubs engagés, des activités, on va dire, nouvelles qui sont créées et surtout des sources de financement qui permettent de diversifier de diversifier les financements d'un club. Et on sait que de toute façon, c'est valable pour le mouvement associatif en général, mais c'est un vrai sujet. Donc, Super. Ben, je veux bien que vous mettiez aussi le lien de la vidéo, du coup, dans le ouais, je vous la mets dans chat. je vous mets dans le chat. Bruno, tu avais une autre question ou on peut passer à un autre? C'est bon pour toi? Je pense que la main est toujours levée, mais Ouais, j'ai oublié de baisser la main. Ok. Bon, ben, on a la chance d'accueillir Karine Bellassène, donc, qui préside le club de 3M Taekwondo à Montpellier et qui va pouvoir nous expliquer comment lui a coopéré avec un village des solutions, si ça vous va bien. Et puis après, je vous laisserai compléter. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Alors désolé pour le retard, j'étais en plein stage avec les enfants. Justement, c'est pour ça que vous voyez un petit peu la salle derrière. J'ai le tatami, je vais juste libérer les petits tout. Je donne un petit coup de main là, justement sur un stage de formation en taekwondo. Et merci beaucoup en tout cas Héloïse pour ton invitation. Merci à tous. Rapidement, Héloïse m'a demandé un petit peu de partager mon expérience que j'avais avec l'AFPA. Alors, ce qui est assez particulier parce que je ne pensais vraiment pas du tout un jour être en relation avec un acteur comme celui-ci. Mais je vais vous expliquer un petit peu quelle est la valeur ajoutée et surtout qui aujourd'hui l'AFPA est un de nos partenaires importants dans le développement de nos actions aussi sur les territoires. Alors rapidement, moi je suis président, comme vous a dit Louise, du 3M TKD. Le 3M TKD, c'est quoi? C'est 3000 licenciés en moyenne entre le taekwondo, le football et les échecs, avec une stratégie de développement uniquement sur les QPV de la ville. J'ai une 50aine de salariés, dont la moitié en CDI et dont une 15aine en alternance. Alors, on a été approché, nous, par l'AFPA, un pur hasard, tout simplement parce qu'on avait reçu des demandes de stage de personnes inscrites sur une formation à l'AFPA qui devaient venir réaliser en immersion en entreprise un mois et demi de stage un peu découverte sur une thématique. Donc, nous, on avait commencé avec la comptabilité, parce qu'on a un pôle compta qui est assez bien structuré, et on a eu 2 personnes qui sont venues dans ce cadre-là. Donc, on a pu rencontrer. Donc, on était un peu surpris au début par cette démarche-là, parce qu'on ne pensait pas qu'on pouvait, nous, en tant qu'acteurs sportifs, pouvoir accueillir des stagiaires dans ces domaines-là, et surtout avec eux. Et on a commencé comme ça. Donc, très belle découverte parce qu'on s'est rendu compte que ces publics-là, alors, je pensais sincèrement dans l'image que j'avais de l'AFPA, je pensais que c'était des personnes qui étaient en situation
difficiles ou en difficulté par rapport à différentes choses. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup des personnes qui étaient en reconversion professionnelle généralement. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ces jeunes-là, enfin ces jeunes-là et moins jeunes, ces personnes qui ont pu rentrer dans ma structure à travers leur stage. Alors, ce qui est particulier, et c'est pour ça qu'on a pu développer, nous, un lien un peu plus pérenne et durable, tout simplement parce que toutes les personnes qu'on a accueillies en stage, on les a gardées derrière. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était pour nous hyper intéressant, parce qu'on cherchait à ce moment-là à structurer un peu notre comptabilité. Et on s'est dit, mais pourquoi pas, à ce jour, peut-être voir si on ne pouvait pas arriver à pérenniser ces postes. Donc, on a pu mobiliser des aides à l'emploi, emploi franc à l'époque, pour Jean-Baptiste Nguyen et Natacha, qu'on a gardés finalement et qui sont aujourd'hui en CDI en structure. Et ce qui était hyper intéressant pour l'AFPA, parce que de nous mettre en relation avec des tels profils, parce que nous, aujourd'hui, on était beaucoup sur des éducateurs, sportifs, animateurs, parce qu'on a aussi des centres aérés et une gestion sur une base de loisirs à la Grande Motte, donc très éducateurs, animateurs, mais très peu sur ces domaines d'activité. Donc, ça nous a permis de recruter des personnes issues de ces milieux-là, qui pour nous ont pu découvrir la structure à travers ce mois de stage, qui n'était pas rémunéré, donc qui ne nous engageait pas réellement financièrement, mais qui nous permettait de voir un petit peu comment ça réagissait. De là, de fil à aiguille, on a développé ce partenariat avec Céline Bogard, qui est la directrice de l'AFPA à Montpellier, avec qui on a développé, bizarrement, un partenariat qui est beaucoup plus durable sur d'autres domaines. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous, on gère une base de loisirs. On a un pôle VTT, on a un pôle vélo à 60 vélos, qui pour nous était un coût important dans sa maintenance. Je crois que ça nous coûtait environ 4 000 à 5 000 euros à l'année pour arriver à maintenir ce pool de vélos. Et comme eux, ils ont des ateliers autour de la bicyclette, eh bien, en fait, aujourd'hui, ce sont les stagiaires de l'AFPA qui nous entretiennent ce matériel-là à l'année de façon gracieuse. Donc déjà, pour nous, c'est 5 000 euros de moins qu'on ne dépense pas pour entretenir justement ce matériel-là. Mais surtout, c'est aussi de la matière dans le cadre de leur formation que nous, on leur apporte. Donc, en contrepartie, on leur assure derrière différents services. En contrepartie, ils bénéficient d'activités paintball, acrobranche de façon gratuite ou des journées de cohésion où ils viennent sur notre site et ils participent, ils bénéficient de ça. Donc, et de fil en aiguille, on a développé ça. Donc là, on est aussi sur ce pool matériel, en plus des recrutements que nous on fait, plus l'accueil de stagiaires de façon régulière. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai pu rentrer en relation avec des acteurs économiques que je n'aurais jamais rencontrés. Alors, ça a permis de développer encore autre chose. Comme nous, sur la base de loisirs, on fait de la restauration. Donc, ça m'a permis de pouvoir entrer en contact avec des primeurs ou des agriculteurs qui aujourd'hui accueillent aussi des stagiaires AFPA dans le cadre de leur action. Et en fait, ça m'a permis de pouvoir créer du partenariat. Donc, aujourd'hui, on est devenus un peu les clients de ces acteurs-là. Ça a permis de créer une sorte un peu de réseau que je n'aurais jamais pu découvrir sans ce partenariat-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée. Donc, c'est vrai qu'on est présent sur tous les forums qu'ils organisent de façon… Alors, ils ont aussi des actions un petit peu ponctuelles comme des salons, des forums. Donc, moi, j'ai mes responsables RH qui sont présents pour faire du recrutement, même sur du vacataire, parce qu'on embauche beaucoup de vacataires. Et c'est vrai qu'on essaie vraiment d'axer sur ces personnes-là de l'AFPA qui sont suivies, parce que derrière, on bénéficie d'un suivi avec leurs professionnels qui nous permet de nous faire des retours sur les différents profils qui pourraient être intéressants ou pas. Donc, on a vraiment avancé beaucoup avec eux. C'est la 3e année où on travaille avec eux. On a contractualisé cette année. J'ai eu l'opportunité et le plaisir d'être parrain du village des solutions qui a eu lieu il y a 2 mois, qui m'a permis aussi de mettre en avant aussi mes actions au sein de ma structure et qui m'a encore permis de pouvoir rencontrer d'autres acteurs. Donc, c'est vrai que de fil à aiguille, on arrive à tisser un réseau qui est pour moi hyper intéressant, car issu du sport, j'étais hyper cloisonné autour du mouvement sportif. Et sincèrement, ça m'a ouvert des belles opportunités auprès d'acteurs économiques que je n'aurais jamais pu rencontrer sans l'AFPA. Donc, en tout cas, nous, on est super contents. Et surtout que les différents stagiaires qu'on a pu accueillir en structure sont vraiment très, très bien, avec une capacité d'adaptation, avec beaucoup de compétences. Et on est déjà à 3 recrutements AFPA sur des CDI. Donc, eux, ils sont super contents parce que ça a du sens par rapport à eux. Et on récupère des jeunes qui sont très bien formés, avec un super suivi. Donc, nous, on prend beaucoup moins de risques sur nos recrutements. Voilà, pour vous dire un peu mon expérience que j'ai avec l'AFPA, qu'on est en train vraiment d'essayer un petit peu d'optimiser et de développer. Voilà. Et on a accueilli aussi le salon de l'alternance de l'AFPA, sûrement sur la base de loisirs, où l'AFPA en fait, de Montpellier est venu sur la Grande Motte organiser leur salon de l'alternance de façon gratuite. Donc, ça leur a absolument rien coûté. On a reçu, je crois, 200 futurs alternants qui vont intégrer l'AFPA, mais sur une action qui a été organisée chez nous.
voilà, en partenariat. Donc, nous, on s'y retrouve complètement. C'est un peu le contexte un peu économique aujourd'hui. On essaie de mutualiser un petit peu et on bénéficie de ça. Ils viennent chez nous, on va chez eux et on est super content. Excusez-moi, c'est un petit peu décousu. Je sors juste de mon entraînement, donc j'essaie un petit peu. C'est Donc, je sais pas parfait, c'est complet, c'est génial. Voilà, c'est complet et sincèrement hyper intéressant pour nous. Voilà. Et j'invite beaucoup à s'y intéresser parce que je pense que dans le contexte économique aujourd'hui, avec les baisses de budget, on économise énormément, énormément d'argent dans le cadre de ce partenariat-là. Voilà. Et on oriente aussi beaucoup de public parce qu'on est aussi sur différents sujets autour de l'inclusion. Et c'est vrai qu'ils ont des formations qui sont hyper intéressantes. Et j'ai pas mal de chez moi aussi qui vont intégrer des formations alternance formateur de formateurs. Donc, automatiquement, j'envoie aussi des professionnels de chez moi en alternance chez eux. Voilà. Donc, c'est gagnant-gagnant et ça me va très, très bien. Non, honnêtement, j'avais sous-estimé le potentiel. C'est vrai que j'avais une idée un peu de l'AFPA, j'avais une image, pas négative, mais voilà, pas aussi comment dire, approfondie que maintenant. Et je pense que j'avais une vision erronée complètement et je ne me suis pas caché de le dire. Je leur disais même qu'ils communiquaient très mal sur ce qu'ils faisaient. Parce que souvent, on me dit, moi, pour moi, l'AFPA, c'était un petit peu l'école de la seconde chance des personnes. Alors, pas du tout. Ce sont des professionnels qui arrivent avec certaines compétences et qui veulent complètement faire autre chose. Donc, je ne vous cache pas qu'il y a des super profils et je suis très bien content de les compter parmi mes équipes. Voilà. On pourrait vous recontacter pour une campagne de communication parce que là, votre pitch, il est au point. Hein. Non, mais alors, je ne sais pas si le pitch il est au point. En tout cas, il est sincère et sincèrement, je le vis parce que sincèrement, ça se passe super. Non, vraiment. N'hésitez pas, je peux vraiment partager mon expérience parce que vraiment, j'en suis super content. Et aujourd'hui, ils communiquent de mieux en mieux et c'est bien parce que je pense que le savoir-faire, c'est bien et le faire savoir aujourd'hui, c'est aussi important. Et je pense qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Super. Voilà. C'était rapide aussi. Karim. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. C'est très intéressant parce que je trouve que ça illustre bien justement en fait, coopérer pour réussir. À un moment donné, moi, j'en arrive à dire juste, voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, on ne sait pas, effectivement, localement, jusqu'où ça peut mener. Mais ce qu'on voit là avec votre témoignage, Karim, c'est que ça peut mener très loin, en fait. Et que dès lors qu'on se parle et qu'on décloisonne, en fait, les mondes, effectivement, le mouvement associatif d'un côté, les tiers-lieux de l'autre, les travailleurs sociaux d'un autre côté, les entreprises aussi qui voilà, ont des besoins de recrutement, des besoins de fidélisation. Tout ça, en fait, fait que voilà, c'est un petit peu ça aussi, la notion de tiers-lieu, c'est de dire on crée un lieu de croisement, quoi. Et c'est pas. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Ce que vous décrivez, c'est pas la question du lieu, en fait, qui est importante. C'est la question des liens et des communautés de confiance, en fait, qu'on crée et juste d'apprendre à se connaître. Moi, je peux juste dire, pour rebondir sur ce que vous avez dit à la fin, en fait, on a mis en place une labellisation village en 2024. Et ce qu'on demandait, c'était les 5 partenaires. Et on demandait qu'il y ait au moins un petit conseil de village qui soit organisé pendant lesquels l'ensemble des acteurs étaient autour d'une table et faisaient connaissance. Et ça prend 1h30 à peu près, parce qu'en fait, chacun va vraiment prendre le temps de se présenter, ce qui fait peut-être les problématiques auxquelles il est particulièrement confronté en ce moment. Et en fait, ça commence à rebondir. Mais c'est des choses qui marchent moins bien quand on n'est que 2, mais alors que dès qu'on est 5 ou 6 autour de la table, en fait, ça fonctionne mieux. Et ce qui était unanime à chaque fois, c'est tout le monde nous faisait le retour, dire on pensait se connaître, mais on ne se connaissait pas. C'est ça. Et je trouve que ce que vous avez dit, ça l'illustre parfaitement. On est vraiment juste à côté et sincèrement, je ne me suis jamais intéressé réellement à ce qu'ils faisaient. Et par le pur hasard, on est rentré en contact et aujourd'hui, sincèrement, on est sur un partenariat qui est durable et qui se structure et on monte en puissance chaque année. Sincèrement, ce qu'on fait avec l'AFPA, c'est incroyable. Et je crois que c'est l'un des partenaires avec qui on travaille le mieux autour de l'inclusion. Hormis les clubs sportifs engagés et France Travail, bien sûr, mais je peux dire qu'en termes d'acteurs un peu locaux, avec qui qu'on croisait tout le temps, mais à quel moment on avait la connexion qui nous a permis de pouvoir travailler ensemble. Et aujourd'hui, ce village des solutions nous a permis de rentrer en lien. Mais par rapport aussi à d'autres acteurs, ça ramène aussi du business, hein, parce que sincèrement, on a aussi des besoins. Et c'est vrai que c'est des réseaux. Et généralement, souvent, on a tendance à faire travailler aussi les acteurs économiques du réseau. Et tout le monde s'y retrouve. Et je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait ce retour aussi là. Et que tout le monde est content. En tout cas, je le suis. C'est super, merci.
beaucoup. Bon, Héloïse, je te laisse conclure. Oui, je pense qu'on a déjà super toutes les infos qu'il faut et un super témoignage. Sauf si Bruno ou Stéphanie ont des questions, mais sinon on peut s'arrêter là. Et donc le webinaire est remis sur le réseau. Ah, Stéphanie a une question. Avec les liens que vous avez partagés. Donc, il permet de retrouver le village à proximité de son club. Et ensuite, le contact donc, pour participer et rencontrer les acteurs. Stéphanie, vous n'avez pas de micro peut-être, c'est ça? Je vois que vous êtes en train de taper. Ça doit être ça. Bon, nous, on va Non, ajouter... c'est bon, j'ai un micro, mais bien entendu, vas-y. parce que ma connexion n'a pas arrêté de hacher. Allez-y, si vous avez Donc, une question. savoir si le replay, j'aurais pas la hachure, si j'entendrai tout. Le replay, on le mettra sur YouTube. Je n'ai pas tout entendu. Je vous enverrai, c'est la chaîne YouTube, les clubs sportifs engagés. Sur la même chaîne que ceux du jeudi? Oui, c'est la même chose. Parfait. Ok. Eh ben, un grand merci à tous pour votre présence, votre disponibilité. Et donc, surtout, c'est le lien local. Et puis, sinon, on partagera aussi les coordonnées d'Aurélien et de vous trois, Aurélien, Cédric et Caroline. N'hésitez pas à les mettre. Si besoin, il n'y a pas de Je vous souci. envoie ça par mail.